Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve dans le bois, cueillette de tête de violon. J'ai été un matin un peu, j'ai ramassé une couple de lits, mais là je suis rempli de commandes, fait que je retourne cet après-midi. Là j'ai décidé de vous amener avec moi. Donc je vais vous montrer un peu le matériel que moi j'utilise. Premièrement, il faut des bottes d'eau, parce que les têtes de violon aiment bien ça se tenir sur le bord des rivières et des cours d'eau. Comme qu'on voit, là, un milieu quand même humide avec une petite rivière. Puis, deuxième matériel que j'ai amené, c'est un petit seau. Parce que quand moi je ramasse mes têtes de violon, je pose mon seau. Puis là, j'en pogne un peu partout avec mes mains. Puis je mets ça dans mon seau. Puis une fois que mon seau est plein, là, je mets ça dans mon sac que j'ai laissé proche de la table. Donc, c'est un peu ça mon matériel. Puis j'ai aussi des gants. Parce que moi, mes mains commencent à se maganer un peu quand je cueille. Puis les anciennes pousses, ça pique d'un doigt. Puis je suis pas un cueilleur de l'extrême comme ma tante Cindy. Fait que je me protège un peu. Puis j'essaie de faire mon maximum. Ah, puis j'ai oublié de vous dire le plus important, d'avoir un chandail plus grand. Fait que moi, j'ai pris un 3X aujourd'hui parce que, regarde, je vais vous montrer. Quand que je me penche comme ça, j'ai pas la craque à l'air. Puis ça, c'est la pire affaire à avoir dans le bois. Donc là, je vais vous montrer un peu comment moi je cueille mes têtes de violon. Là, je suis dans une bonne talle, là, je vais vous le dire honnêtement. Puis j'ai quelques plants à côté de moi. Fait que moi, je mets ma chaudière pas loin de mon plant. Là, comme on peut voir, là, il y a des tiges qui sont déjà trop poussées. Fait que ceux-là, je les cueille pas, je leur fais attention, mais je vais cueillir ceux qui sont en bas. Fait que je vais prendre celle-là, puis celle-là ici. Fait que, donc moi, je me garde tout le temps une petite longueur de tige. Fait que ça me fait une belle tête de violon, pas trop touffu ici. Là, ça, je mets ça dans mon bac, puis je me promène un peu partout dans la forêt, puis à chaque plant que je ramasse, j'en laisse minimalement 2 ou 3 pour que la repousse se fait, puis que la perpétuité de l'espèce continue. Fait que là, moi, tous les années, quand je reviens ici, il y a tout le temps des têtes de violon. Puis quand vous marchez, faites attention pour ne pas piler ces plants puis les écraser. Fait que moi, quand je marche, je regarde un peu où je vais, puis je ne cueille pas toutes dans la même place. Fait que je fais des talles un peu partout sur notre terrain. Ça, c'est la meilleure façon. Donc ici, je suis vraiment dans une belle talle. La fougère est grosse, puis en plus, elle est juste à la bonne hauteur. Fait que là, je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler à peu près à vitesse réelle, ma cueillette. Je commence ça. Donc, je vais à peu près à cette vitesse-là pendant 1 heure jusqu'à temps qu'il y ait une dizaine, quinzaine de livres de ramasser. Comme vous avez pu voir, là, c'est pas. Oui, c'est demandant, mais c'est une cueillette qui se fait assez bien. Puis, je veux dire, c'est pas de la petite fraise. Là. Une tête de violon, là, c'est assez gros, ça a de la pogne, ça se cueille bien. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'ai retrouvé ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de mouche. On est mi-mai. Puis, tu sais, il n'y a aucun moustique et aucun maringouin. Si tu vas à la petite fraise, au bleuet, aux framboises, tu te fais manger par les moustiques. Fait que personnellement, c'est une des seules cueillettes que j'apprécie. La cargaison est à bord, là, on s'en va y nettoyer. Maintenant en train de laver les fougères, puis regardez là, ce qu'on veut que ça fasse. On veut un résultat comme ça. Fait que des fougères toutes propres qu'on met dans un sac à part. Fait que là, moi, j'ai tout mis nos fougères sales là-dedans. Là, le but, là, ça va être vraiment d'enlever là, tout un peu ce qui protège la fougère. Fait que tout le stuff orange, là, on veut que ça s'en va. Donc là,
parfait ici, là on a un ruisseau parfait pour ça. Pas trop creux, juste assez de courant pour nettoyer les fougères. Première étape, j'ai un gros bac comme ça, on achète au Dollarama. Je prélave mes fougères. Donc j'ai pris les fougères dans le bac qui était sale. Là, j'ai enlevé le plus gros de la job. Là, je reste là. Et après ça, je prends un autre petit bac que j'ai acheté au Dollarama, que lui, je le trouve plus pratique. Il enlève vraiment plus les résidus que le gros bac. Fait que je prends à peu près là 2 bonnes pelletées. Ça. Puis, je me mets dans le courant, puis je viens brasser mon bac. Donc, je mets dans l'eau, je brasse mon bac, puis regardez tous les résidus, ça s'en va avec le courant. Fait que je les ai plus d'impact. Sinon, ben, je les brasse comme ça, jusqu'à temps que j'ai plus rien. Là, je vais vous montrer le résultat dans pas long. Voilà, mes fougères sont lavées. D'habitude, là, quand je les prélave, là, ça me prend à peu près 30 secondes. Après ça, peut-être 1 minute, 40 secondes à laver. Puis là, tous les résidus sont partis, mais il me reste des têtes de violon que ils noircissent un peu comme ça. Ceux-là, moi, je les jette. Fait que je regarde un peu dans mon tas. Je pense que c'était la seule. Fait que elles sont belles. Puis, elles sont prêtes pour les vendre. Verdict final, on a un sac ici qui est pas mal plein. Un sac ici qui est à moitié plein. Je dirais que ce sac-là, là, c'est un 20 livres. Puis lui ici, un 15 livres. Donc, un 35 livres de fougères, environ, je dirais, 1 heure de récolte. Je n'étais pas tout seul, là. Ma mère m'a aidé pour ça, mais une belle récolte. J'aimerais juste dire par précaution, pour ceux qui ne le savent pas, là, une tête de violon, on ne peut pas manger ça cru, parce que ça peut être toxique. Mais je vous conseille d'aller voir sur Internet, il y a plein de façons de les cuisiner. Ou sinon, si vous voulez, écrivez-les dans les commentaires, puis je vais vous montrer ma façon de les apprêter. Donc, je vous laisse là-dessus.